Bonjour, dans cette vidéo nous allons pouvoir voir comment tracer des surfaces pour quantifier les charges qui seront reprises par les éléments, des charges venant des dalles. Les dalles s'appuient sur des murs ou des poutres. Donc là je vous montre la fiche verte, la fiche qui correspond, la fiche de cours, fiche de techno, qui ne s'appuie pas forcément sur Revit, mais dont Revit va nous servir à quantifier les surfaces. Donc ici on a des dalles qui s'appuient sur des murs ou sur des poutres, rarement sur des poteaux. On peut avoir des dalles bidirectionnelles qui ne s'appuient que d'un côté, mais s'il n'y a que deux côtés vous s'appuyez, ou si les éléments sont plus particulièrement unidirectionnels comme des poutrelles entre vous par exemple. Dans la plupart des cas, nous avons des dalles en béton armé, et les dalles en béton armé vont se couper avec des lignes de rupture qui sont les bisectrices. Les murs faisant 90 degrés, les porteurs font souvent 90 degrés, la bisectrice de 90 degrés est 45. Donc nous allons tracer des lignes qui sont des lignes de rupture où la dalle casserait. Ainsi, on peut voir que dans cette zone verte, le report des charges serait plutôt sur le voile de derrière, alors que la zone rouge est plutôt sur la poutre qui est ici. Ces bisectrices traduisent le fait que le point sous ma croix ici, sous mon curseur, est plus proche de la poutre, donc le poids va aller sur la poutre. Si je me retrouve dans la zone verte, de l'autre côté de la bisectrice, le point de mon curseur est plus près du voile, et donc le poids va aller sur le mur. En fait, le poids va aller toujours au plus proche. C'est quelque chose qui est assez vérifié du fait de la RDM. Et donc le poids va transiter par le point d'appui le plus proche. Donc on tracera les lignes de rupture, qui sont des bisectrices, pour estimer où va aller le poids de la dalle de part et d'autre. D'accord? Donc là, par exemple, vous avez une illustration. Et l'on voit que... Voilà. Je remets là. Voilà. Donc on a une illustration. Ici, des lignes de rupture qui ont été tracées. Donc on a assez classiquement des triangles ou des trapèzes. D'accord? Celui-ci peut être discuté sur ces petites dalles, on peut faire plus simple. Mais si on extrapole la même méthode systématiquement de partout, ça fait que des traits à 45 degrés, les bisectrices de ces angles qui sont tous ici droits. Donc si je prends cette poutre à trois travées, une grande travée, une petite travée, une grande, que j'ai représentée ici, elle reprend une charge triangulaire, partie supérieure et inférieure, et puis un petit bout d'uniforme au niveau de la poutre. Ça donnera cette forme ici. Ici, le triangle étant plus petit, c'est la même chose. Ici, on a un triangle plus un trapèze qui donnera une forme un peu de ce style-là. Ça, c'est un peu compliqué peut-être à modéliser, un peu fastidieux pour le mettre sur les logiciels de calcul. Ça se fait rarement à la main, on le mettra plutôt sur des logiciels de calcul de dimensionnement béton armé. Et donc, on va uniformiser par travée. Donc, on va quantifier ce qui arrive sur cette travée-là. On va faire le total et on pourra le linéariser, c'est-à-dire qu'on fera la somme divisée par la longueur, tout en séparant toujours G et Q. Et donc on a les valeurs moyennes par travée. Si j'avais un mur, les murs, s'il n'y a pas trop d'ouverture dans le mur, je peux linéariser sur la longueur du mur. C'est-à-dire qu'en fait, je fais la somme de toutes les surfaces, et à ce moment-là, on va se retrouver avec une charge uniforme, puisqu'il n'y a plus de travée s'il y a un mur, à condition que les ouvertures ne soient pas trop grandes. Donc là, par exemple, ça se représente ici, sur un cas particulier où j'ai fait toutes les lignes de surface, les lignes de rupture qui me donnent des surfaces. Ici, la poutre va prendre ici un trapèze plus particulier. Vous voyez ici, il y a une séparation particulière. Pourquoi ça ne fait pas un trapèze au niveau de ce côté de la poutre? Puisqu'ici, une partie de la charge, celui qui est sous ma souris, va aller sur le mur qui est là. Ici, entre le mur et la poutre, j'ai un angle de 180 degrés. Donc la bisectrice est à 90. Donc assez classiquement, tout ce qui est à gauche du trait va sur la poutre, tout ce qui est à droite du trait va sur le mur. Donc je me retrouve à cette charge sur la poutre qui est cette surface qui est reprise par la poutre PE. Voilà. On peut faire pareil pour les poteaux. Alors pour les poteaux, ce que l'on fait, c'est comme le poteau supporte ici une poutre voile, une poutre, donc là on ne raisonne plus, on s'est servi des lignes de rupture pour voir ce qui est arrivé sur les poutres. Par contre, il faut couper ces poutres en deux pour dire que toute la partie de gauche ici de cette poutre va aller sur le poteau P6, tandis que celle qui est sous mon curseur va aller sur le poteau P7. Donc je coupe par une bisectrice pareil, par la médiatrice même là plutôt, de chacune des poutres. Donc la poutre voile, la médiatrice passe ici, la travée de gauche, la travée de... Et donc tout ça va se répercuter sur mon poteau P7. Ce qui traduit qu'en fait, ce schéma est un peu faux. C'était pour vous montrer les exemples. On ne pourra pas faire toutes les surfaces reprises par les poutres et toutes les surfaces reprises par les poteaux sur le même plan. Et il y aura forcément deux types de surfaces, puisque la poutre ici
enfin les poteaux reprennent des poutres. Donc du coup, il faudra sûrement faire 2 plans. Un pour les poteaux, un pour les poutres. Ça sera adapté en fonction de votre étude. Hein. Il y a des questions qui sont demandées. Voilà, donc ça c'est la solution un peu complète, hein, assez rigoureuse, où on a finalement une, pas rigoureuse, mais où on a systématiquement la même méthode que l'on duplique de partout. On se retrouve, alors par contre, des fois, c'est pas exactement ce qu'ils vont faire en bureau d'études, des fois ils font des coupures plus simples de ce style-là. D'accord? Où finalement, quand on a des dalles qui portent dans 2 directions des poutrelles entre vous, on va couper sans faire les bissectrices à 45, mais on dit que le côté gauche va sur le mur qui est à gauche, le côté droit va sur la droite, et l'essentiel quand même de poutre se répartit sur les 2 porteurs principaux de la dalle. Voilà. Alors quelle est la valeur X là? Ça varie en fait. Hein. Ça peut varier si c'est des poutrelles entre vous, je peux mettre 60 cm, la dimension d'un entre vous ou d'un demi entre vous par exemple. D'accord. Pour les dalles, des prédales, précontraintes ou des dalles alvéolaires, qui sont aussi à des directions privilégiées, je peux mettre une valeur qui est un peu différente, 1 mètre si vous voulez. Donc là c'est à l'appréciation. Moi je vous discuterai. 0 ça fait un peu simpliste. Mais si vous voulez mettre 50 cm, pourquoi pas, 1 mètre, pourquoi pas. Voilà. Donc là nous allons suivre le comment faire pour avoir ces surfaces là. Maintenant, pardon, je retrouve en haut de la fiche. Voilà, la fiche, on va le faire sur Revit, il va falloir quantifier. Donc là c'est un autre exemple aussi. On se retrouve un peu avec les mêmes poutres que l'on avait vu dans l'exemple précédent. Et on va suivre cette fiche pour faire les surfaces. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on va utiliser les fonctions de Revit qui va permettre de quantifier les surfaces automatiquement. C'est pas tout à fait idéal encore, mais j'ai trouvé ce tuto, cette façon de faire qui marche bien. Voilà, on a un petit souci dès lors qu'on va cumuler poteaux et poutres. Donc il faudra peut-être s'adapter là aussi en espérant que ça ne se chevauche pas trop sur les plans au niveau des poutres et des poteaux. Donc je reviens sur notre projet Flavia. On va se poser la première question de savoir par exemple quelle est la surface qui est reprise par ce mur là. Voilà, pardon, le mur qui est en dessous. Voilà. Ce mur va reprendre une quantité importante de dalles et donc on va le quantifier. Voilà. Donc il nous faut la surface qui sera en beau trapèze ici. Hein. Donc là, pour tracer les surfaces, donc je vais suivre ma fiche. Donc je lis scrupuleusement ma fiche, parce que je ne me rappelle pas moi-même régulièrement. Donc création d'un plan, du plan de surface. Donc créer un plan de surface vue. Donc on a l'onglet vue, vue en plan. Et on va deuxième. Et là on voit en dessous il y a plan de surface. Plan de surface. Donc là on peut avoir des constructions louables, ça peut permettre d'aménager des locaux. Là c'est sur une construction brute. Donc on va faire un plan de surface de construction brute. J'étais sur le plancher haut du N1. Donc en fait, ça va être, je vais choisir, en plancher haut toujours, je vais choisir le niveau N1. Je n'ai pas vu de différence entre N1 et N1 brut. Donc peu importe. Donc, ok. On va poser une question, là vous répondez non. On ne va pas créer automatiquement les surfaces, c'est moi qui vais être libre. Parce que là, ça ne dépendra pas des murs, ça dépendra surtout des zones de rupture que ne connaît pas Revit a priori. Donc je mets non. Vérifier la discipline de la vue. Cette surface a été créée, voilà. Elle est ici. Et le problème de cette vue, qui s'appelle N1, elle est dans la discipline ici, coordination. Je vais mettre la loupe. Voilà, j'avais oublié de mettre la loupe. Donc ici, discipline, coordination. Effectivement, on peut galérer un peu à chercher ici dans l'arborescence. Et effectivement, par défaut, c'est souvent des vues de coordination qui sont créées par Revit. Donc là, nous, c'est une vue de structure. On va le mettre dans structure. Donc je suis bien ici, oui, coordination. Et bien on va changer la discipline et on va mettre structure. Pour organiser notre arborescence, j'aurais pu le laisser en coordination. Mais en structure, vous voyez, j'avais fait plein de coupes, moi je vais les... Voilà, de toute façon on se retrouve ici. Là il faut le renommer, c'est pas N1, on va être quelque chose de plus pertinent, on va mettre N1, je vois que mon tuto est marqué N0, mais là c'est le N1. Alors c'est plancher haut, hein, plancher haut, je vais mettre PH, je vais mettre N1, alors N1, plancher haut, surface. D'accord. Donc là j'ai fait un surface de voile, surface de poutre, moi je pourrais faire 2 vues différentes. N1, plancher haut. Voilà, surface. Donc il me demande de renommer les niveaux, je réponds surtout non, impérativement. Hein. Ça c'est le nom de la vue et pas des niveaux. Et donc j'ai fait le N1 en plancher haut et c'est surface.
Donc là par contre je vois qu'ici je vois tous mes plans, donc il faut que je les masque. Ce que je peux faire c'est appliquer un gabarit de vue qu'on a déjà fait, donc qui sont des plans de plafond à vue. Donc on a soit des coffrages, soit des plans de structure, vous en appliquez un par défaut, ça ira très bien. Et là étonnamment vous allez voir que ça arrange pas, on ne voit plus rien, mais c'est normal. Je reprends la main, donc je renlève le gabarit, il a été appliqué mais maintenant je l'enlève, de telle sorte que j'ai la possibilité lorsque je fasse VV de ne pas avoir de zone grisée, de pouvoir maîtriser l'ensemble de la visibilité de la vue. Donc le gabarit de vue, aucun. J'avais appliqué auparavant. S'il me manque, si je vois toujours apparaître les DWG, il faut que je les masque, ils vont m'embrouiller si je vois le fond de plan en DWG. Et donc du coup, je lis ma fiche, qu'est-ce qu'il reste? Renommer la vue, appliquer le gabarit de vue, hein, masquer la catégorie importée, voilà, c'est si au cas ça apparaît. Mettre en fond de plan le niveau N, effectivement, là c'est pas tout à fait idéal, donc je vais rajouter un fond de plan et je vais mettre le niveau, je fais le N1, donc il faut que je vois le N1. Je peux appliquer. Par contre, attention, là c'est appliqué vers le bas, et moi il faut regarder vers le bas, il faut que je regarde vers le haut. Donc c'est une vue de plancher haut. Voilà. On voit un peu plus de choses, mais c'est pas encore l'idéal. Il faut que je corrige la plage de la vue. Plage de la vue, je peux le faire puisque j'ai libéré mon gabarit, je n'ai plus. Et là, je vais remettre les bonnes valeurs. N1, tac, niveau N, associé 0,3, 0,3, 1,5, 1,5, 0,3. Là, ça a l'air pas mal. Hop, voilà, ça commence à être mieux. Après, faut corriger la plage de la vue pour voir l'impact augmenter. Donc, si effectivement j'augmentais ici d'un niveau, je mettrais N3, je verrai peut-être apparaître des impacts. Là, il n'y en a pas. Ça me permettrait de voir, par exemple, les poutres. Voilà. Voilà, appliqué. Donc là, OK. Donc ici, je reste en l'état N1 jusqu'au N2 dans le fond de plan. Les dalles apparaissent. Alors, le problème, c'est qu'ici, si je clique sur la dalle, c'est logiquement la N1. Mais sauf que celle-là, moi, je suis en plancher haut du N1, donc c'est pas celle-ci qui m'intéresse. Donc, je vais la masquer. Voilà, et là ça tombe bien parce que comme ça je vois apparaître mes poutres. Hein. Je vérifie, ici c'est la poutre du N2. Ici c'est bien la dalle du N2. Voilà. Par contre les dalles, vous voyez ici, c'est du N1. Donc celle-là elle n'est pas bonne. Les balcons sont identiques, mais si c'était différent, il faudrait que je les masque. Je ne peux pas faire masquer toute la catégorie, sinon je n'aurai aucune dalle. Donc ça va pas. Donc il faut que je le fasse un par un. Donc je vais faire pause. Voilà, pendant la pause, je vais masquer toutes les dalles du N1. Donc ici je clique sur une dalle, c'est N2. Je clique sur une dalle, c'est N2. Je clique sur une dalle, c'est N2. Je clique sur une dalle, c'est bien N2. Chaque fois, on a N2 ici. Hein. Alors moi, j'ai pas de mal pour cliquer sur la dalle, puisqu'ici, il faut bien avoir sélectionné par face. Hein. D'accord? L'icône qui est sous là, il faut que ça soit comme ceci. Voilà. Donc, on reprend sa fiche. Et là, on en est où? Donc, on voit tout ce qu'il faut, nos dalles et nos poutres. Donc, on va maintenant créer des séparations de surface. Donc, c'est dans l'onglet architecture. Et on va faire ici, on a la possibilité de faire les surfaces. Donc, il y a trois choses dans une surface, il y a trois objets. Il y a les séparations de surface, il y a les surfaces et il y a les étiquettes. D'accord? Donc avant de créer une surface, il faut que je les délimite, puisque je n'ai pas fait de choses automatiques. Hein, donc il faut que je crée une surface et je vais le faire. Donc je vais prendre la séparation de surface. Ce sont pour l'instant des droites. Hein, et je vais me prendre au coin et je vais le mettre à 45 degrés. Hop. Pareil après de l'autre côté. 45 degrés. Voilà. Donc si je fais ma dalle en entier, bon ben là si je fais 45 degrés, 135 suivant comme c'est mesuré, ici moi il mesurait 135, voilà. Et je peux, donc ça c'est une dalle où il n'y a pas de difficulté, parce qu'après si je relie ici l'intersection et l'intersection, vu que la dalle est parfaitement rectangulaire, ce trait là il est parfaitement au milieu. Et c'est ça qu'il faut vérifier, de là jusque là, vous voyez, en passant par là, je pose le point, 300. Donc ce trait ici, il est bien au milieu. Donc à gauche de la limite, je vais sur ce mur, le poids va aller sur ce mur. À droite de la limite, il va aller sur ce mur-là, sur la BM, mais il ne concerne plus mon mur. D'accord? Donc une fois que je fais les traits, puis je les fais largement déborder. Donc il y a une fonction qui est intéressante pour les ajuster, elle n'est pas facile à maîtriser. C'est ajuster, prolonger. D'accord? Ajuster, prolonger, bon, qui est là. Et donc là ici, je clique sur la limite et je clique sur le trait que je garde. Je clique sur la limite et le côté que je garde. Donc on peut gagner un peu de... Il faut faire attention, si je m'amuse à prendre des extrémités,
j'ai vite fait de dérégler les choses. Hein. D'accord? Donc la fonction ajuster, elle est pas mal en fait. Donc le côté, la limite, et le côté que je garde. Voilà. Donc là, on a une surface. Le balcon, c'est pareil. Hein. Le balcon, il va falloir faire, il va se reporter sur le voile qui est ici. Donc il y a une partie qu'il faudra bien délimiter. Donc là, ça va être à 45 degrés. Je mets bien 45, voilà, jusqu'au bord de la ligne. Donc tout ce qui est de ce côté-là du trait de la bissectrice va aller sur ce mur. Tout ce qui est de ce côté-là va aller sur ce mur. D'accord? Donc je vais quantifier maintenant cette surface. Sauf que cette surface, j'ai fait un trapèze, mais elle n'est pas fermée, donc il faut que je le ferme. Donc ici, ce qui m'intéresse, je ne vais pas prendre la surface du mur. Hein. Tiens, je suis en train de poser la question, je ne sais pas si ça va marcher. Donc j'aurai deux surfaces là, mais c'est pas gênant. Je vais aller jusqu'au bout, voilà, et jusque là. Alors, donc oui, je vais avoir deux surfaces. Donc j'ai créé les séparations, et puis on va créer. Donc pour créer les surfaces, eh bien, je vais cliquer sur surface et je me mets là. Pourquoi il n'a pas marché? Ah oui, parce que ma souris m'a masqué le truc. Surface, et on voit une ici, et on voit une ici. Échappe. Donc je pense qu'elle est créée. Vous voyez, ici on peut la sélectionner, ici on peut la sélectionner. Il y a des surfaces qui sont créées. Par contre, il n'y a pas l'étiquette. Par contre, je l'ai vu apparaître l'étiquette. Donc on va tourner la feuille verte. Hein, je vous montre la feuille verte. Il va falloir qu'on règle les paramètres de visibilité. Donc on va suivre tout ce qui est marqué. Voilà. Donc du coup, donc VV. Et dans les catégories de modèles, il y a des lignes qui apparaissent ou pas. Donc ici, moi je vous propose de mettre un peu plus fin que ce gros trait violet là. C'est pas très joli. Donc séparation, on va écarter pour bien voir ici, séparation de surface, vous voyez. Et donc là, il faut que je mette un trait plus fin, et puis un trait interrompu, ou qu'est-ce que j'ai mis? Ouais, centre, voilà, si on veut. La couleur, je reste en noir, moi. Ok. Et puis l'épaisseur, je mets 1, ça suffit. Il faut faire les choses fines. Quand on fait beaucoup de choses, il faut que ça soit fin. Voilà. Et on voit bien nos limites. Par contre, je vais modifier aussi, j'ai pas fini de faire la fiche VV, les surfaces en elles-mêmes. Donc surface. Qu'est-ce qu'on a? Donc là, il faudra bien montrer les motifs et les références. Les remplissages intérieurs, je ne les mets pas. Ok. Voilà, donc les surfaces sont là. Ouais, je sais pas si c'est parti, non, ça c'est le mot. Ouais, la référence, peut-être pas. Ouais, si ça permet de cliquer dessus, peut-être. Bon. VV. Pour les étiquettes. Parce que les étiquettes, je ne sais pas pourquoi, dans un plan de surface, par défaut. Ah, mais c'était peut-être mon gabarit de plancher haut. Les étiquettes de surface, il faut les faire apparaître. C'est assez bas. Surface, vous voyez, elles sont découchées. Donc je vais bien le faire apparaître. Voilà. Et là, elles sont revenues. La surface que voici. Là. Donc j'ai 2,83. Alors vous pouvez me dire, ouais, c'est embêtant, ça fait pas la somme. Mais tant mieux en fait. Là, on est dans un cas particulier où il ne faut pas faire la somme des deux. Parce que si je reviens sur le PDF, ici, on avait dit qu'on linéarisait par travée. Et que quand on va faire les surfaces, il faudra bien voir les charges qui apparaissent, qui agissent sur les poutres. Sauf que dans le cas d'un balcon, G et Q sont souvent différents de la charge qui est dedans. Donc il ne faut pas quantifier forcément ensemble tout ce qui apparaît. Là, on va faire un truc uniforme sur ce mur-là, mais si les charges sont différentes, il faudra séparer les charges. Bon, je vais peut-être être plus clair sur la vidéo 2 ici. Ici, cette surface de 83 va prendre une charge permanente G et Q, qui sont différentes vu que c'est un balcon, épaisseur de dalle et puis charge d'exploitation, que la surface intérieure. Épaisseur de dalle, carrelage, peut-être à l'intérieur, et charge d'exploitation qui prennent. Donc on a deux surfaces différentes. Voilà. Quitte à uniformiser, à linéariser par la suite. Il faut bien distinguer ces deux types de surfaces. Voilà. Donc après, on va améliorer pour la mise en forme. Et donc là, on peut faire une mise en forme assez automatique avec de ces surfaces. Parce que là, on peut faire quelque chose qui va identifier. Déjà, on va pouvoir renommer.
Donc ça c'est le voile. On va l'appeler V12, hein, je sais pas, ils sont peut-être tous numérotés dans le projet. Hein. Celui-là, si je mets voile, est-ce qu'il veut bien prendre le même nom? Il veut. Voilà, j'ai peur qu'il me jette. Alors ici, peut-être que ça se voit pas trop, je peux peut-être décaler. Ouais. J'ai décalé la surface, c'est l'étiquette que je dois déplacer. Voilà, non, CTRL Z. Oui, j'étais en train d'essayer de déplacer, parce que là c'est pas forcément très visible. Donc on est à une échelle 1/100, hein, avant de mettre en forme regard d'échelle, c'est une échelle correcte. Ici je voulais déplacer, il veut pas. Enfin, il voudra peut-être pas. Vous voyez ici, si j'enlève le repère, il veut pas. Il n'y était pas par défaut. Donc il comprend, hein. J'annule. Ici sur cette étiquette, j'active le repère, et du coup je peux la placer logiquement à l'extérieur. Voilà. Là je me jeu, plus ici. Tac. Donc là, on a nos surfaces pour ce voile. Et donc, par la suite, il faut faire le mise en forme un peu améliorée. Donc, je suis ma fiche verte. Donc, on va faire choix des couleurs. Donc, échappe. Choix des couleurs qui est ici, dans la propriété, la palette de propriété de la vue. Et donc, on va l'appeler schéma 1, pourquoi pas. Je vais classer par nom. Parce que moi, j'ai mis le nom du mur qui m'intéressait. Voilà. Alors après, moi je ne suis pas fanat des couleurs, hein. On va faire les choses en noir et blanc, ça va très bien. Donc on se met en noir pour la couleur, pas remplissage noir, mais on va mettre en remplissage particulier. Par exemple, qu'est-ce qu'il y a, gypse, des petits points en général, le gypse appliqué. Voilà, ok. Et donc le voile 12 qui est ici, il est identifié, on a deux surfaces, une avec une charge. Voilà. Donc on pourrait faire pareil, je vais faire pareil ici, pour par exemple cette bande noyée là. On peut se poser la question, quelle est la charge reprise par cette bande noyée? Donc je vais avancer, je vais faire des lignes à 45 degrés, vous allez voir le résultat. Donc voilà ce que reprend la BN. Donc j'ai appelé BN numéro 5, 9,80 m². Donc j'ai tracé les lignes. Vous avez quelque chose de particulier ici, c'est que forcément on fait des triangles, des trapèzes, mais ça ne se rejoint pas forcément. Ici en fait cette ligne là, elle sépare, elle est bien centrée sur les deux murs. Tout ce qui est à gauche va sur ce mur, tout ce qui est à droite va sur ce mur. Au niveau de la BN ici, c'est un peu décalé, puisque la BN étant plus large. Du coup, ce trait-là, il est bien centré, non pas sur le mur, là on voit que c'est par la côte, mais par rapport à la BN. Si je cote ici, du bord de la BN jusqu'à ce trait-là, jusqu'à ce mur-là, je suis bien centré. Donc ça crée un petit décalage, vous voyez, ici, au niveau de la jonction. Voilà. Donc c'est des petits détails qui font que c'est un peu variable, mais on applique une méthode générale. Donc chaque fois, on a des lignes qui coupent en deux les surfaces, de telle sorte que les charges vont au plus proche. Donc là, les traits ne sont pas de biais, ils sont verticaux, puisqu'ils séparent en deux. Donc à gauche, je suis plus près de la BN, à droite, je suis plus près du mur. Voilà. Donc là, vous voyez, je ne me suis pas occupé des petites trémies, c'est pas grave, hein. Ça, on nous fait abstraction de toutes les trémies. Voilà, donc j'ai mis un autre, par le schéma de couleur, j'ai ici mis une couleur pour BN5 et pour voile V12. Voilà. S'il y a des chevauchements, on peut aussi choisir l'ordre des lignes, ouais, pour monter ou descendre. Celle-ci elle s'écrit automatiquement et j'ai pas réussi à l'enlever. Il faudra que je regarde comment supprimer cette ligne parce que voilà, elle est inopérante. Ça sera pour le prochain en fait. Okay. Voilà pour faire les choses. Un petit truc, par exemple, si vous n'êtes pas sûr d'être à 135 degrés, je vais prendre une là ici. Par exemple, celle-ci, je vais la déplacer. Si je prends ce trait que je la mets là, oui, j'ai mal fait. Donc je ne suis pas à 135 degrés, ni à 45. Donc du coup, si je cote avec une cote angulaire, on voit bien qu'on s'est trompé. Ouais, 42 degrés. Si je veux, donc je ne suis pas obligé d'annuler et de recommencer, parce que des fois c'est un peu délicat d'accrocher 45 degrés ou 135, donc je la fais un peu au pif. Je trace, ça tombe comme ça tombe, je clique sur ce trait, je fais le trait, il est mal fait, je le cote, comme je viens de le faire là, et quand je clique sur ce trait, vous voyez, cette cote, elle devient petite et bleue. Je clique sur le trait, cette cote devient petite et bleue, c'est une cote de contrôle, si je mets 45, elle contrôlera mon trait, vous comprenez? Voilà, donc en ayant côté, on peut donc ici, ajuster correctement. Lorsque je disais d'un côté de la BN que le milieu était pas centré, il y avait des petits décalages, c'est pareil ici, d'accord?
Donc ici la BN, alors j'ai choisi de démarrer la BN, elle se reprend la surface à l'angle du mur. Et on peut imaginer toute cette partie-là sous ma souris va aller directement sur le mur et pas sur la BN. On cote pour les poutres que ce qui est au vide, on va dire, dans les travées. Voilà, donc bon courage. Donc vous deviez sûrement faire la totalité de ce que je vous ai demandé, c'est de faire la totalité des lignes de rupture. Et après on quantifie quelques surfaces pour le faire. Donc généralement je demande à quantifier cette poutre-là et cette poutre-là. D'accord? Et donc vous faites toutes les lignes de surface de la zone et on cherche à quantifier les surfaces et à bien repérer ces deux surfaces pour ces deux poutres. Voilà, qui nous permettra après de calculer les armatures et de voir ce qu'il en est. Voilà, bon courage à vous, en espérant avoir été clair. À la vidéo prochaine.